Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali a été durement frappé, très durement frappé, il y a quelques jours. 70 soldats sont tombés. Et c'est un bilan très, très lourd. Plutôt, je ne parlais pas du Mali, mais du Burkina Faso. 70 sont morts. Mais, et ça, c'est ce que je crois que les Africains doivent d'abord tirer les conséquences d'une telle situation. Pourquoi une armée qui est en train de monter en puissance, qui est en train de récupérer des villes? Oui, depuis que l'armée burkinabé a décidé de prendre le contrôle de la situation elle-même, on a vu des avancées. Des villes sont en train de tomber une à une. Des villages sont en train d'être récupérés. Des provinces entières sont en train d'être récupérées. Mais comment se fait-il que tout d'un coup, 70 sont massacrés? Eh bien, vous savez, c'est du déjà vu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La France est restée au Burkina Faso depuis 2015 par là, avec l'opération Sabre. C'est elle qui contrôlait la communication, c'est elle qui contrôlait les airs, c'est elle qui contrôlait tout. Eh oui, c'est ça le problème. C'est elle qui contrôlait tout. Maintenant, elle contrôlait pourquoi? Pour faciliter l'entrée des terroristes. Donc les terroristes sont en train de rentrer, occuper le terrain, puis c'est elle qui a la direction des affaires. Et tout à coup, le président Traoré constate que, mais le problème il est là. Il dit, j'arrête avec vous. Parce que d'abord, les accords que nous avons eus sont des accords flous. Et donc, maintenant, vous pouvez partir. Ce sont eux qui contrôlent la communication. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brouillé la communication. Eh oui, ça c'est le dernier coup de la France. La France a frappé. En fait, ce n'est pas les terroristes qui ont tué, là, mais ce sont les Français qui ont tué. Parce que ce sont eux qui ont facilité les terroristes à atteindre ces soldats. Parce que l'information que nous avons maintenant, c'est que le commandement
de la zone là où ils ont opéré n'avaient pas de contact. Même, ils n'avaient pas de contact même avec ces soldats qui sont dans la même zone. Ils ont brouillé la communication. Ils ont fait exprès. C'est pour ça que vous avez vu tout de suite après, sur France 24, RFI, l'arabe là, qui est comme les arabes, ils sont là pour nous tuer aussi. Bon, l'arabe là, qui est là à France 24, là, le spécialiste de l'Afrique, du Sahel, il jubilait. Il dit voilà, nous on s'en va, et donc voilà ce qui va arriver. Parce qu'ils savaient. Et ils ont réussi leur coup. Il faut dire qu'ils ont réussi. Et pourvu que ça dure. Pour combien de temps? Voyez? Donc, c'était un coup monté par la France parce qu'ils ont encore le contrôle de la communication. C'est pour ça que je crois que maintenant nous devrons nous méfier de la compagnie téléphonique française. Que ce soit Orange ou quoi là. Tout ce qui est français là, il faut éviter ça. En Afrique, si vous pouvez, il faut éviter ça. C'est à cause de défauts de communication qu'on a tué 70 Burkinabés. Voilà la leçon à tirer. Et la communication a été brouillée par qui? Par les services secrets français, par l'armée française. C'est pour ça qu'on a tué nos frères et sœurs de l'armée burkinabé. C'est exactement ce qu'ils avaient fait au Mali. C'est-à-dire quand ils s'en vont, quand ils sont expulsés, puisqu'ils ne veulent pas partir. Vous voyez, tellement qu'ils ne veulent pas repartir chez eux, qu'ils s'arrangent à circuler autour des pays, des mêmes pays là. Ils s'arrangent à rester autour. Ils quittent le Mali, ils viennent au Burkina, ils vont au Niger, après le Niger, ils vont au Tchad, ils vont en Côte d'Ivoire, ils sont là autour, parce qu'ils veulent toujours, ils veulent occuper la zone. Mais c'est fini. C'est pour ça que nous devons encourager le gouvernement Assimi Goïta et le gouvernement Traoré. Nous devons les encourager à maintenir le cap. Parce que s'ils lâchent, c'est fini. Là, vraiment, alors là, ils vont pas vraiment se cacher, ils vont alors massacrer, occuper, ainsi de suite, surtout qu'ils ont les Arabes qui sont déjà là. Ceux qui demandent là, les Azawad, là, c'est quoi? C'est d'abord les Arabes. Eux, ils vont pas prendre des terres en Algérie, et ils veulent qu'on divise le Mali. Comme ça, eux, ils vont prendre une partie, et puis ils vont... Non, c'est fini ça. Il n'y aura pas. Les accords d'Alger, là, pour moi, c'est caduc déjà. Voilà ce qui a fait qu'on puisse perdre des hommes. Mais cette opération-là, qui a conduit à l'assassinat de plusieurs de nos soldats burkinabés, avait un objectif. Et l'objectif fondamental, c'est décourager la population. Puisque la population soutient le gouvernement. C'est décourager la population pour dire que, comme les Français ne sont pas, la situation va s'aggraver. Donc préparez-vous à compter les morts. C'est à cette population-là de comprendre que ce n'est pas le moment de se décourager, de lâcher l'armée, de lâcher le gouvernement. C'est le même coup qu'ils ont fait, vous voyez, avec Nestor Podhassé. On l'a arrêté. Pourquoi? C'est juste pour affaiblir le mouvement. C'est juste pour affaiblir le mouvement. Les Burkinabés doivent rester debout. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo que Traoré, ce n'est pas Podhassé qu'on est en train de chercher. Podhassé n'a rien à voir, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. C'est Traoré lui-même qu'on est en train de vouloir descendre. Donc ces magistrats-là, ces commandants qui ont arrêté Podhassé, c'est pour atteindre, pour affaiblir Traoré. Parce que Traoré, son soutien, c'est la population. Donc, s'il n'y a pas des gens qui vont mobiliser la population, Podhassé avait monter en puissance son aura pour guider les autres. Donc, il faut couper la tête.
Un train en marche, on coupe la tête pour que le train s'arrête. Et c'est ce qu'ils sont en train, ils ont toujours tué des leaders. Ils ont toujours tué des leaders. C'est ce qu'ils veulent faire avec Podasé. Et Traoré doit savoir que si il arrive quoi que ce soit, Podasé, c'est lui qui sera la victime demain. Il sera, c'est-à-dire que pas de la population, mais de ces mêmes blancs-là, de ces Européens, des Français, des Occidentaux, là. Ce sont eux qui ont besoin de lui. Vous voyez le chantage que les États-Unis font en Centrafrique? Non, il dit maintenant, bon, nous, on va t'aider, on va te soutenir, mais tu lâches les Russes. Pour qu'on l'égorge, s'il commet cette erreur, vous allez voir qu'il ne fera même pas 1 an. Je dis bien, il ne fera même pas 1 an. Donc voilà, il faut que la population, la jeunesse, puisse rester ferme sur ses positions. Ce que vous voyez au Burkina Faso, ça s'est passé au Mali. Ils ont chanté le Mali et oh là là, maintenant qu'on s'en va là, c'est fini. Il y a encore des terroristes qui sont là, à Kidal et autres qui contrôlent. Mais c'est pour combien de temps? Je dis bien pour combien de temps? Voilà, notre guerre, c'est la guerre, c'est même pas la guerre contre le terroriste en fait. C'est la guerre contre l'Occident. Parce que le terrorisme, c'est l'Occident. Les Français, là, ce sont des terroristes. Toutes les bases militaires que vous voyez au Niger, là, c'est des bases terroristes. Comment expliquer qu'il y a des bases militaires de la communauté dite internationale, autoproclamée internationale, et les terroristes ne font que prendre de l'ampleur? Le Niger est en train d'être occupé, là. Sinon, il est déjà. Bazoum, aujourd'hui, ne peut plus dire... Bazoum, avant d'aller au sommet de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord parti en France. Ce sont des anciennes pratiques pour aller prendre des instructions. Voilà la position que toi, tu vas aller tenir là-bas. Et voilà comment ça se passe. En tout cas, j'appelle la vigilance, j'appelle au calme à la population. Je leur demande surtout de continuer à soutenir le gouvernement et de soutenir l'armée. C'est le seul rempart que nous avons. Et c'est à Ibrahim Traoré de ne pas continuer à jouer, hein, être là, surfer, non, on va faire ceci, on va voir avec les Européens, on va voir. Avec eux là, il n'y a que ce que vous voyez là, le malheur. Il faut avoir, quand vous divorcez avec une femme, vous n'avez plus besoin de venir encore la voir. Surtout s'il n'y a pas eu l'enfant, c'est fini, vous l'abandonnez. Vous partez, vous menez votre vie, elle mène sa vie. Traoré a divorcé avec la France. Il faut oublier l'Occident, l'OTAN. Parce que la France, là, quand elle n'est pas là, elle est là d'abord parce qu'elle a le CFA, mais en dehors du CFA, quand il y a l'Allemagne, quand il y a l'Angleterre, eux, c'est l'Union européenne, ils sont là pour leurs intérêts de l'Occident, de l'OTAN. Donc quand tu changes, tu n'as pas à reculer. Tu recules en tabac. Eux, ils vont t'abattre. M. Traoré doit prendre ses responsabilités pour aller le plus rapidement possible vers le renforcement de ses accords avec la Russie afin d'être mieux équipés. Voilà ce qu'il faut. Parce que nous, on en a marre de compter nos morts. Et on en a marre. Vous n'êtes pas là pour faire le tourisme, vous l'avez dit, et ça c'est très bien. Mais vous devrez maintenant agir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille malembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.